Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. La deuxième heure de l'émission avec la chronique du Haut des Gradins avec Simon Bédard qu'on retrouve avec plaisir. Simon, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour les gars, merci beaucoup. Simon, le record de la Ligue nationale a finalement pris fin. On va avoir une saison de 48 matchs. Donc, tes commentaires là-dessus sur la fin du lockout. Ben écoutez, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que je pense que la Ligue, là, avec tous les milliards et les millions de profits qu'elle a fait au cours des dernières saisons, là, ne peut pas se permettre d'annuler une deuxième saison complète en même pas 8 ans. Je pense que le produit allait quand même bien. Si on compare les certains enjeux qui ont mené à ce fameux lockout le 15 septembre dernier vis-à-vis ceux en 2004-2005, il n'y avait pas de raison pour moi que ça dure près de 3 mois. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que Bettman savait personnellement là, que s'il annulait encore la saison 2012-2013, que c'était pour lui faire très mal à lui et aux formations auxquelles il tient là, beaucoup dans des marchés là, où ça va un petit peu moins bien financièrement. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais autant pour les joueurs que pour la Ligue et pour tous ceux qui ont des petits emplois reliés souvent au hockey, au Centre Bell et tout. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Et là, on fait vraiment depuis une semaine là, que tout le monde a hâte que tout ça commence samedi prochain. Et pour les excuses de Gary Bettman, il a tenu tout de même un point de presse en milieu de semaine pour s'excuser auprès des partisans d'avoir tenu un lockout qui a duré au 113 jours. Crois-tu qu'ils sont vraiment sincères à ces excuses ou il fait ça juste pour son image personnelle ou pour son orgueil? Ben écoute, j'espère, parce que écoute, moi en tout cas je crois que oui. Peut-être pas aussi sincère que ceux qui ont tenu Geoff Molson, Marc Bergevin et Michel Therrien quelques jours plus tôt, parce qu'eux ils savent vraiment c'est quoi le hockey au Canada, ils savent vraiment à quel point on est attaché à notre sport ici. Mais écoute, je pense qu'après avoir causé autant de dommages à la Ligue, après avoir perdu plusieurs millions et milliards de revenus pour certaines formations et avoir perdu là, quand même le respect des partisans dans plusieurs villes du circuit, je pense que ce serait la moindre des choses qu'ils pensent un petit peu là, ce qu'il dit dans le fond. Écoute, on a beau lui trouver 300 000 défauts et critiquer la plupart des choses qu'il fait, les décisions qu'il prend, ça reste quand même qu'il a la confiance des patrons à 300%. Ça va faire 20 ans, là, environ 3 semaines qu'il est en tête, là, en poste de la meilleure ligue de hockey au monde. Donc, je pense que c'est quand même pas pour rien non plus. Et je pense que Gary Bettman n'est pas fou non plus. Avec un troisième lockout à environ 20 ans, il sait que l'image de sa ligue en a mangé un coup. Et il sait qu'il va devoir travailler très fort pour ramener tout le monde dans les gradins à compter de samedi prochain. Et du côté du Canadien, qu'est-ce qu'ils vont, selon toi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se faire pardonner? On voit de nombreuses équipes, ils ont fait des actions, pris des actions. Je prends l'exemple des Pingouins de Pittsburgh, des rabais à la boutique souvenir, des matchs gratuits, des promos pour, par exemple, aller voir les Pingouins de Pittsburgh sur la route à New York. Et du côté des Lightning de Tampa Bay, on a fait les 200 premiers package deal de $200 pour tous les matchs. Donc, je me demande qu'est-ce que le Canadien peut faire de mieux que ça pour les partisans. Donner la bière, je sais pas. Écoutez, de mieux, je sais pas, parce que, écoutez, c'est pas moi qui travaille pour le club, c'est pas moi qui est vraiment en charge en compte tout ça, mais comme que je parlais avec du monde hier, je pense que le Canadien, tout ce que les Pingouins, les Stars et le Lightning ont fait, le Canadien, là, dans la situation financière à laquelle il est actuellement, pourrait vraiment se permettre de faire ça. Je dis pas de faire ça pour les 24 parties de la CAQ qui vont être disputées au Centre Bell d'ici la fin avril. Mais on remarque que les marchés comme Dallas, Tampa Bay auraient besoin de revenus d'argent et en faisant ça, ils vont perdre un petit peu d'argent à court terme. Donc les Canadiens, on sait que les billets qui se mettent en vente, que les 2 premières parties se mettent en vente demain, les 2 premiers matchs locaux de la saison, et on sait que ça va se vendre là, en 10 minutes même pas. Donc je pense que les Canadiens ne perdraient pas beaucoup d'argent, au contraire, en faisant ça. Est-ce qu'ils vont en
cette voie-là, je sais pas, parce qu'on sait que le marketing à Montréal a toujours été une des plus grandes forces de l'organisation. On a toujours été capable de sortir quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas non plus nécessairement. Donc, ça va être de voir ce que l'équipe de promotion de l'équipe pense actuellement. Mais si on décide d'emprunter la même voie que les Stars, le Lightning et les Pingouins, je pense qu'on ne serait pas dans le trouble côté financier tout non plus pour autant. Et si on parle des camps d'entraînement qui vont se mettre en branle demain ou lundi, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises du côté de certains joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, entre autres Jonathan Huberdeau appartenant aux Panthers de la Floride et Mihail Grigorenko qui pourrait faire le saut dans la Grande Ligue dès les prochains jours? Oui, ben écoutez, aussi avant, là, il y a aussi Stéphane Girard-Mato de l'Armada qui va être présent au camp des Devils du New Jersey. Ça a été confirmé hier, donc il y a seulement 3 joueurs qui vont participer, 3 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vont être au camp à partir de demain ou lundi. Dans le cas de Huberdeau, tant qu'à moi, ça fait aucun doute, là, il va entamer et finir la saison avec les Panthers. Même Stéphane Leroux hier l'a affirmé au 5 à 7, là, que le directeur du recrutement des Panthers avait parlé avec l'organisation des Sea Dogs pour lui apprendre qu'à 99% des chances, il était pour finir la saison en Floride. On parle d'un choix de première ronde quand même, 3e au total en 2011, un joueur qui n'a plus rien à prouver au hockey junior après avoir remporté 2 coupes du président, une coupe Memorial aussi. Il a vraiment avoir été un joueur dominant pour son club. Et les gars, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il a la chance d'appartenir à une organisation qui, à part le gardien de but Jacob Markstrom, ne gorge pas non plus de vedettes en devenir non plus. En défensive, surtout, il n'y a pas beaucoup d'espoirs prolifiques qui appartiennent aux Panthers. Donc, lui, je pense que c'est vraiment le joueur principal sur lequel on mise en offensive. Oui, les Panthers misent sur des joueurs comme Stephen Weiss, Peter Mueller, Chris Versteeg et j'en passe. Mais on parle ici de vétérans quand même, et c'est pas des joueurs offensifs numéro 1 non plus. Donc, je pense qu'on va vraiment lui donner une chance. On va vraiment miser quand même beaucoup sur lui. Puis, avec un gars aussi bref, il peut avoir beaucoup de surprises. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais je serais vraiment surpris qu'il retourne avec les Sea Dogs dans quelques semaines où je pense que sa carrière professionnelle va vraiment se mettre en branle à partir de samedi prochain. Puis aussi un dossier chaud chez le Canadien, le Piquet Souban, qui est sans contrat, c'est un agent libre avec compensation, donc ne sera pas au camp d'entraînement demain s'il n'y a pas de contrat. Donc on se doit chez le Canadien de le signer le plus rapidement possible pour que... Il ne faudrait pas qu'il rate une semaine ou deux. Là, il pourrait arriver avec un sérieux retard sur les autres joueurs à ce moment-là. Donc, un dossier à suivre. Oh ouais, ça, les gars, ça me fait extrêmement peur parce que le Canadien, écoute, ne peut pas se permettre, dans une saison aussi courte, aussi chargée, aussi importante, d'être privé de son défenseur numéro 1 ou numéro 2, tout dépendant du rendement que va offrir André Markov au cours des prochaines semaines. Si Markov est en santé et que ça va bien, je pense qu'on a assez de profondeur en défensive pour s'en sortir pendant un certain temps. Mais écoutez, Markov, son jeu est encore fragile quand même. Et je pense que Subban se doit d'être à Montréal. C'est un joueur apprécié, c'est un des joueurs les plus adulés de l'équipe avec Caleb Price et Max Pacioretty environ. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'il trouve un terrain d'entente. Hier, il y avait une certaine rumeur de 4 ans et 22 millions, mais ça a été démenti assez vite par Don Mion et l'agent de Subban, justement. Ce qui est fort, c'est que les deux parties souhaitent emmener à un terrain d'entente le plus vite possible. Les deux parties discutent. Ils vont aussi avoir des discussions aujourd'hui encore. Et on sait que le camp commence je pense qu'il y a des tests physiques quand même aujourd'hui à Montréal. Donc, il faut absolument que Subban signe le plus vite possible. Mais la question que je me pose, Subban vise un contrat à long terme. Le Canadien, il va être un peu plus prudent, comme ça a été le cas avec Price et Pacioretty. Donc, le pont de 1 an ou 2 ans de faire ses preuves avant de décrocher le gros lot. Est-ce que Subban est prêt à piler sur son orgueil, si on veut, pour signer à court terme? Ça, j'ai peur. C'est un joueur qui est assez têtu quand même. Donc, je suis certain qu'il serait prêt à manquer les premières semaines du calendrier. Et une distraction du genre à Montréal en début de saison, je suis pas sûr que ce serait la meilleure des choses non plus. Simon, est-ce que tu restes avec nous le temps d'une petite pause musicale et après ça, on va parler Midget 3 des Estacades de Trois-Rivières? Excellent à tous les gars. Parfait, on va jouer la chanson Passe-moi la POC de l'Écoloc et on revient dans 3 minutes. La
Masseron, on va entamer la deuxième partie de la chronique du Haut-des-Gradins, cette fois avec le Midget 3, les Estacades, qui ont remporté une importante victoire hier face aux Lions du Lac-Saint-Louis. C'est le genre de victoire là, face à une très bonne équipe qui pourrait relancer les Estacades en route vers les séries. Oui, écoutez, les gars, on sait qu'on n'avait pas gagné un match depuis le 19 décembre du côté de Victoriaville. Donc, c'était vraiment important là, qu'on mette fin à ça hier soir. Il n'y a pas grand monde qui donnait cher de la pause de l'équipe, dans le fond, là, parce qu'on joue seulement 3 défenseurs réguliers, si on veut, en raison de blessures et de maladies. Donc, il y avait 2 joueurs, là, je crois que c'est Baudouin et Denis, deux piliers là, au sein de la brigade défensive de l'équipe qui était affectée par la gastro, je crois. Donc, je pense que c'est une victoire qui va faire extrêmement du bien. Grâce à ça, là, on est maintenant de retour au 4e rang de la division de la coop avec 31 points, donc 1 point de plus que Jonquière. Donc, c'est vraiment une lutte extrêmement serrée. Oui. Les élites qui ont cependant un match en main, là, donc c'est justement pourquoi c'est important d'aller chercher le plus de points possible, que ce soit des 1 point, 2 points. Il faut accumuler le plus de points en banque, parce que là, la saison achève là, quand même bientôt, là, environ 3 semaines, 1 mois, et la lutte est vraiment serrée. Je crois que ça va être une lutte là, jusqu'au tout dernier match là, de l'année. Donc, c'est vraiment les matchs importants, et espérons que ça va aider l'équipe à gagner aussi aujourd'hui. Oui, un qui a fait qui continue sa lancée, là, Hubert Delisle, son 25e but de la saison déjà, pour le joueur qui n'a pas été repêché l'an passé, c'est Exact Simon. Oui, en plein ça. Oui. Je crois que cette année, ils donnent une excellente chance. Oui. Je pense que c'est un joueur qu'on avait moins vu lorsque Anthony Richard était là. Je pense que ça avait enlevé un petit peu la pression de savoir qu'il y avait un autre joueur d'impact qui jouait avec lui, surtout pour une formation là, qui met sur une des pires offensives là, de la Ligue actuellement. Là, avec le départ là, de Anthony Richard et de Jérémy Carignan au profit des clubs, clubs juniors, là, écoute, il ne faut pas mettre de pression sur le dos du jeune en tant que tel non plus, mais comme que plusieurs personnes m'ont dit, c'est vrai, c'est à Hubert Delisle, entre autres, de traîner de l'offensive de l'équipe pour lui d'ici la fin de l'année, parce que c'est une formation, c'est que j'ai été au match là, le week-end dernier aux 2, c'est une formation qui travaille fort, mais qui a vraiment de la misère à marquer un but ou 2, et c'est vraiment un problème majeur, si on veut, parce qu'un gardien de but qui est bon, on en a 2 avec Montembeault et Forcier. Oui. On veut espérer faire les séries éliminatoires et causer une certaine surprise. Il faut qu'on marque les buts aussi. Je pense que les joueurs travaillent fort, c'est pas ça le problème. Les gars travaillent extrêmement fort. Et il manque cette petite finition-là que Richard et Carignan pouvaient apporter, qui n'est quand même plus là. Donc, Delisle, qui va absolument se faire sélectionner là, en juin prochain du côté de Chicoutimi, c'est vraiment une chance en or pour lui de prendre toute la charge sur lui, justement, et de traîner le plus, parce qu'on va avoir besoin de lui. Ça, c'est vraiment évident. C'est sûr, la Ligue Midget 3 est là pour développer les joueurs. Puis je pense qu'on peut dire que les Estacades ont fait de l'excellent travail avec Anthony Richard et le jeune Carignan là, qui ont gradué à la GMQ. C'est des grosses pertes pour l'équipe, mais quand on voit les joueurs graduer à la GMQ, ça veut dire qu'on a fait du bon travail au niveau des entraîneurs. Effectivement, ça un peu senti le pilote là-dessus. Il y a même Guillaume Baudouin qui a passé bien près de conclure la saison du côté de l'Armada. Donc, ça avait été 3 pertes énormes. Le Baudouin est de retour dans l'entourage de l'équipe pour la première fois depuis un mois. Donc, ça calme un petit peu tout le monde. Le Baudouin, c'est le capitaine de l'équipe. C'est le joueur le plus dominant sur la patinoire en défensive. C'est un gars qui est capable de tout faire à lui seul là, sur une patinoire. Donc, pour ça, c'est quand même rassurant un petit peu. Surtout que l'avantage numérique, là, 2 en 15 le week-end dernier, ça nous a fait extrêmement mal. Oui. Sur le plan offensif, justement, le Richard, ça, je m'en attendais un petit peu. Là. Je pense que ça faisait longtemps qu'on spéculait sur ses chances de peut-être repartir du côté de Val-d'Or. Il a justement marqué là, un but à son retour au jeu contre Drummondville la semaine passée. Du côté de Carignan, un peu plus surprenant, ça, je m'en attendais moins. C'est un vétéran qui était apprécié, mais ne connaissait pas une saison là, incroyable non plus actuellement. Donc, au moins, à Chicoutimi, on voit que c'est un joueur qui travaille fort, qui a peur de personne. On passait près de jeter des gants face à Vincent Arsenault des Calarades, justement, il y a quelques semaines. Jeudi s'est battu contre le vétéran Jason Hood des Remparts de Québec. Je pense que c'est un joueur qui est fougueux, qui va faire sa place avec ses points et avec son intensité. Donc, pour les joueurs en tant que tel, c'est vraiment excellent. Mais pour le club, à ce temps-ci de l'année, c'est 2 pertes qui vont faire mal. Cet après-midi, 16h, au complexe des Jardins, les cantonniers de Magog, eux sont derniers de leur division Reebok, sauf qu'ils ont quand même 32 points, un de plus que les Estacades, donc c'est un... t'attends quoi comme match contre Magog? Ça va être un match serré.
Oui. Les deux formations s'affrontent maintenant là, 2 fois par année, donc une fois en esti, une fois ici. Ah, OK. Lors du premier duel en esti, justement, le 27 octobre, Magog l'avait remporté 2-0. Donc, je pense que c'est des jeux quand même similaires. C'est un match qui est à notre portée quand même. Oui. Surtout que c'est des matchs importants, encore une fois. C'est des points qu'il faut absolument aller se mettre en banque. C'est 2 matchs qui vont aussi... un match, pardon, qui va aussi opposer les 2 frères Forcier, Gabriel et Philippe. Oui. On sait que c'est toujours des matchs spéciaux pour eux et pour la famille Forcier aussi. Okay. Là, vu que Gabriel était devant le filet hier, est-ce que Frédéric Lavoie va y aller avec un deuxième départ en 2 jours? Est-ce qu'on va mettre Samuel Montembeau face à une formation un petit peu de deuxième plan? Ça, je ne sais pas encore. Je pense que Gabriel va être encore là pour pouvoir encore affronter son frère. Ça reste à voir aussi de ce côté-là. Puis parmi les 3 joueurs à surveiller du côté des cantonniers, Nicolas Lamoureux-Bisson avec 33 points en 32 parties. Okay. Philippe Sardina, qui est un produit des Olympiques de Gatineau, là, avec 29 points en 30 matchs. Et finalement, Gabriel Fontaine avec 29 points également en 33 parties. Un match serré, mais je pense que c'est à la portée de l'équipe. Oui, absolument. Ça permettrait de distancer un petit peu les élites de Jonquière. En terminant, on va parler du jeune attaquant Charles-Alexis Raymond, à l'espoir des Cataractes de Shawinigan qui a été repêché. Sauf que, bon, pour différentes raisons, a décidé de s'aligner cette année avec le Vert et Or du séminaire Saint-Joseph dans ce qu'on appelle la Ligue de hockey... préparatoire scolaire. Ah, OK, c'est ça, exactement. Donc, comment ça va sa saison avec le séminaire? Ça va extrêmement bien. Je parle quand même assez là, souvent. J'ai parlé au cours de la période des fêtes pour une chronique sur lui qui est maintenant en ligne sur Parlons Junior, sur mon blog depuis environ quelques jours. Okay. Écoute, on a arrêté de parler de lui lorsqu'il est parti dans cette ligue-là parce qu'elle est un petit peu moins connue et tout. Mais c'est un joueur qui va extrêmement bien, qui se plaît beaucoup là-bas. Vincent Blanchette, là, qui est l'entraîneur-chef de l'équipe, qui est un ancien joueur des Saguenay et des Rockets de Moncton, entre autres, lui fait beaucoup confiance. Il lui donne beaucoup de temps de glace. On mise beaucoup sur lui. Quand même 20 points en 18 parties. Donc, le 2e rang des marqueurs de son club, là, derrière Benjamin Parent. Donc, c'est un joueur là, qui, écoute, il me l'a dit peut-être 30 fois au cours des derniers mois. Oui. Lui se voit à Shawinigan aussitôt que la saison prochaine. Selon lui, il est prêt à aider l'équipe des Cataractes dès la saison 2013-2014. C'est son but. Il travaille très fort. Il vise absolument à être au niveau junior l'année prochaine. Il est quand même conscient que la décision de quitter les estacades au profit de cette équipe-là aura peut-être déçu à certaines personnes, mais lui, il vit très bien avec ça. Les Cataractes, là, par le biais du directeur du Recrisanet, je crois, qui vont quand même le voir là, souvent encore à l'œuvre. Donc, je pense qu'on perd pas espoir avec lui. Et lui, vraiment, se dit prêt à faire le saut le plus vite possible. Et son but, un peu comme Antoine Masson, il y a environ quelques mois, ça serait d'avoir une audition de peut-être un match ou 2 à Shawinigan cette année, afin de trouver à l'organisation qui pourrait être capable d'aider l'équipe l'année prochaine. Moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique. Là, c'est pas qu'il ne le mérite pas. Je pense que les Cataractes vont bien depuis quelques semaines. Oui. On n'a pas encore fait une croix sur les séries à 300% encore du côté de Shawinigan. Si jamais, d'ici la fin de l'année, on sait officiellement qu'on ne sera pas des prochaines séries, pourquoi pas lui offrir une chance pour au moins voir c'est quoi les aspects qui manquent à travailler avant le prochain camp de l'équipe. Mais c'est vraiment son but. Je pense que c'est un gars qui est vraiment confiant, qui est vraiment à l'aise avec ça. Il se plaît beaucoup. C'est pas une ligue qu'on parle là, beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'inquiète dans son cas. Peut-être, c'est sûr, pour sa progression, ça aurait été mieux qu'il joue midget 3. Oui, ça c'est certain, je le dis souvent. Ouais. C'est ça que à chaque fois que je lui en parle, il me dit tout le temps la même chose. Il n'avait plus la confiance des entraîneurs, ne sentait pas la confiance des entraîneurs à Trois-Rivières. Il n'aurait pas pu peut-être aller jouer dans une autre équipe? Écoutez, il avait besoin d'un nouveau départ personnellement. Okay. Et selon les informations qui circulent, là, a été soumis au balotage à 3 reprises. Ah, OK. Sauf qu'il y a un plan qui dit qu'il a été ignoré 3 fois par les 14 autres clubs de la Ligue. Lui, de son bord, me dit qu'il y a certaines formations qui l'ont approché, mais finalement opté pour la Ligue hockey préparatoire scolaire, qui dirait là-dedans, on ne saura jamais. Mais ça reste quand même là, que certaines équipes auraient pu lui faire appel. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que lui, qu'est-ce qu'il avait besoin, c'est peut-être de se perfectionner, peut-être un peu loin des projecteurs, avoir un peu moins de pression
vraiment. Donc, je pense que c'est un petit pas en arrière pour certains, mais lui, il est certain que ça va lui permettre d'en faire un gros vers l'avant dès la saison prochaine. Et c'est un joueur qui est assez déterminé, merci. Donc, je ne serais même pas surpris qu'il fasse peut-être fureur du côté des Cataractes l'année prochaine. Mais ça reste à voir. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire aussi quand même, parce qu'il n'est pas très héros non plus. Là. Alors, Simon Bédard, c'était tout le temps pour la chronique du haut des gradins. Alors, on te remercie, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bye. Merci. Alors, on va s'arrêter quelques instants pour le temps de quelques messages publicitaires.